Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. Bien, je vous propose de commencer. Pour la première fois, Biden a qualifié la crise frontalière de crise. Il a dit, je cite, « Nous allons augmenter le nombre. Le problème était que la partie réfugiée travaillait sur la crise qui se trouvait à la frontière avec les jeunes. Nous ne pouvions pas faire deux choses à la fois, mais maintenant nous allons augmenter le nombre. » Fin de citation. Et vendredi, la Maison-Blanche a publié un mémo indiquant qu'elle maintiendrait le plafond de 15 000 réfugiés fixé par Trump. Mais quelques heures plus tard, elle est revenue sur sa décision après que les législateurs progressistes aient critiqué cette décision. La décision de Biden de maintenir le plafond de 15 000 jusqu'en mai a été rejetée. Les principaux démocrates et défenseurs des réfugiés la qualifient de décevante. Le sénateur démocrate Dick Durbin a qualifié la limite d'inacceptable. Le président de Réfugiés International a déclaré dans un communiqué que la décision de Biden de maintenir le plafond d'admission des réfugiés est décevante et qu'elle rend les administrations Trump et Biden conjointement responsables du plafond le plus bas depuis le début du programme américain d'admission des réfugiés. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a quant à lui défendu Biden, déclarant sur ABC au cours du week-end qu'il sera très difficile d'atteindre les 62 000 cette année fiscale. Fin de citation. Les républicains ont fait pression sur M. Biden et l'administration pour qu'ils utilisent le terme de crise, mais ils ont longtemps résisté. L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, est revenue sur les commentaires qu'elle avait faits il n'y a pas longtemps lorsqu'elle avait accidentellement parlé de crise. Et dans le domaine de l'information, certains médias comme Associated Press ont même demandé à leurs journalistes de ne pas utiliser le terme de crise. Alors, est-ce une crise? Cela dépend de qui vous le demande. De nombreux politiciens l'ont déjà appelé ainsi. En mars, les services douaniers et frontaliers américains ont arrêté plus de 172 000 migrants illégaux le long de la frontière américano-mexicaine. Le président du Conseil national des patrouilles frontalières, Brandon Judd, a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande augmentation jamais vue dans l'histoire des patrouilles frontalières. Et le chef de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a récemment reconnu que les États-Unis sont sur le point de rencontrer plus d'individus à la frontière sud-ouest qu'au cours des 20 dernières années. Et pour faire face à l'afflux d'immigrants clandestins, en particulier d'enfants, le département de la santé et des services sociaux, HHS, a ouvert un autre établissement au Texas appelé Emergency Intact Site. Il s'agit du deuxième à ouvrir dans le centre du Texas sur la base des armées de San Antonio. Celui-ci peut accueillir jusqu'à 372 garçons âgés de 13 à 17 ans. Selon HHS, ces refuges fournissent des produits de première nécessité tels que des dortoirs propres, des repas, des articles de toilette et un accès aux services médicaux. Et de poursuivre les directrices du CDC, il y a également un dépistage du Covid. Selon les services des douanes et des frontières, le nombre d'enfants migrants qui tentent de passer la frontière a atteint un niveau record. Rien qu'en mars, ils ont intercepté près de 19 000 enfants non accompagnés. Pour faire face à cette augmentation, le ministère de la Santé a ouvert 9 établissements rien qu'au mois de mars. Et le gouverneur républicain de Floride affirme que le procès intenté par la Floride contre les politiques d'immigration de Biden vise à le forcer à suivre la loi. Le gouverneur DeSantis a déclaré à Fox News que vous entendrez des excuses pour expliquer pourquoi il n'applique pas les lois sur l'immigration. Il a dit qu'avant Biden, les immigrants illégaux qui commettaient des crimes purgeaient leur peine. Puis, l'ICE les renvoyait dans leur pays d'origine. Mais maintenant, à cause des changements de politique d'immigration de Biden, DeSantis dit que l'ICE les relâche effectivement aux États-Unis. Et de son côté, le Mexique pourrait étendre son aide sociale. Il pourrait étendre l'un des principaux programmes d'aide sociale à l'Amérique centrale afin de freiner l'immigration. Ce programme vise à fournir du travail aux Mexicains et à soutenir l'agriculture du pays. Mais Andrés Manuel López Obrador a déclaré que d'ici 3 ans, il pourrait créer plus d'1 million d'emplois en Amérique centrale et au Mexique. Il ajoute que les participants pourraient obtenir un visa de travail pour les États-Unis après 3 ans et éventuellement demander la citoyenneté américaine après 3 autres années. M. López Obrador a déclaré qu'il prévoyait de proposer l'idée à M. Biden lors du prochain sommet sur le changement climatique.
Et en parlant des frontières, l'ancien directeur du renseignement national John Ratcliffe a dit que ses rivaux testent Biden pour voir à quel point les États-Unis sont forts. S'exprimant dans le cadre de l'émission Life, Liberty and Living sur Fox News, il a fait part de ses inquiétudes ce week-end, affirmant que l'un des amis proches de Joe Biden, Robert Gates, qui a été secrétaire à la Défense avec lui dans l'administration Obama, a déclaré que Joe Biden s'était trompé sur chaque décision de sécurité nationale et de politique étrangère au cours des 40 dernières années. Il note que les dirigeants étrangers, en particulier les adversaires comme la Russie et la Chine, le remarquent et en profitent. Ratcliffe affirme que le président russe, Vladimir Poutine, est un ancien voyou du KGB et il teste, comme Biden en ce moment, et tous les dirigeants du monde le font aussi. Ratcliffe poursuit en qualifiant la politique étrangère de l'ancien président Donald Trump de paix par la force et l'approche de Biden de chaos par la faiblesse. Il a pointé du doigt la frontière sud en disant, je cite, « Regardez notre propre frontière sud, les questions de sécurité frontalière, la crise de l'immigration, ce qui ressemble maintenant à une crise au Moyen-Orient ou en Ukraine ou dans le détroit à l'extérieur de la Chine. » Ratcliffe a ajouté « Je crains que ce soit à cela que notre politique étrangère va ressembler. » Ratcliffe dit que c'est ce qui arrive quand on ne met pas l'Amérique en premier. Fin de citation. Et en parlant de politique étrangère, on s'inquiète de ISIS. Biden a annoncé la semaine dernière que toutes les troupes américaines quitteraient l'Afghanistan le 11 septembre, mettant fin à 20 ans de présence dans ce pays. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dimanche qu'il ne peut pas garantir que les troupes terroristes comme Al-Qaïda et ISIS ne se relèveront pas après le retrait des forces américaines. Le chef de file de la minorité sénatoriale Mitch McConnell a qualifié cette décision de mauvaise idée la semaine dernière, affirmant que les États-Unis emballaient le pays pour les terroristes. Monsieur Sullivan a déclaré sur Fox News, je cite, « Je ne peux pas donner de garantie sur ce qui va se passer à l'intérieur du pays. Personne ne peut le faire. » Ajoutant que tout ce que les États-Unis peuvent faire, c'est fournir aux forces de sécurité afghanes, au gouvernement afghan et au peuple afghan des ressources et des capacités en formant et en équipant leurs forces, en fournissant une assistance à leur gouvernement. Fin de citation. Il a ajouté qu'il était temps pour les troupes américaines de rentrer chez elles et pour le peuple afghan de défendre son propre pays. Mais M. Sullivan affirme que même sans la présence militaire américaine dans le pays, le Pentagone ne quitterait pas la balle des yeux. Il a poursuivi en disant « Nous avons la capacité, grâce au repositionnement de nos capacités à l'horizon, de continuer à supprimer la menace terroriste en Afghanistan. » Fin de citation. L'ancien président Trump s'est également exprimé sur la question, déclarant dimanche, je cite, « J'aimerais que Joe Biden n'utilise pas le 11 septembre comme date de retrait de nos troupes d'Afghanistan pour 2 raisons. Quelles sont ces 2 raisons ? M. Trump a déclaré, premièrement, nous pouvons et devons nous retirer plus tôt. Il poursuit en disant qu'il a rendu possible un retrait anticipé en réduisant la présence militaire américaine en Afghanistan de 16 000 hommes à moins de 2 000. Quant à la deuxième raison, Trump déclare « Deuxièmement, le 11 septembre représente un événement et une période très triste pour notre pays et devrait rester un jour de réflexion et de souvenir, honorant ces grandes âmes que nous avons perdues », a-t-il ajouté. « Sortir d'Afghanistan est une chose merveilleuse et positive à faire. J'ai prévu de me retirer le 1er mai et nous devrions respecter ce calendrier autant que possible. » Fin de citation. Les réactions ont été mitigées parmi les législateurs et les experts en sécurité. William Burns, directeur de la CIA récemment confirmé, a déclaré aux législateurs la semaine dernière qu'il y a un risque significatif une fois que l'armée américaine et les armées de la coalition se seront retirées. Il a poursuivi en disant que la capacité du gouvernement américain à collecter et à agir sur les menaces diminuera. C'est un fait. Il prévient qu'Al-Qaïda et ISIS en Afghanistan restent déterminés à retrouver la capacité d'attaquer les cibles américaines, que ce soit dans la région, en Occident ou en fin de compte sur le territoire national. Fin de citation. La sénatrice démocrate Jen Chaney s'est dite très déçue par cette décision, écrivant sur Twitter, je cite, « Bien que cette décision ait été prise en coordination avec nos alliés, les États-Unis ont trop sacrifié pour apporter la stabilité à l'Afghanistan pour partir sans garantie vérifiable d'un avenir sûr. »
Mais d'autres ont salué cette décision, le secrétaire d'État Anthony Blinken ayant déclaré ce week-end: la menace terroriste s'est déplacée vers d'autres endroits et nous avons d'autres points très importants à l'ordre du jour, notamment les relations avec la Chine. Cette position est partagée par la directrice du renseignement national, Avril Haine, qui a fait part aux législateurs la semaine dernière d'un paysage de menaces plus dispersé, affirmant en effet que l'Afghanistan a été éclipsé par les menaces de pays tels que la Chine, qu'elle a qualifié de priorité sans précédent. Voilà. Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de votre confiance. À très bientôt. Au revoir.